Salut, aujourd'hui on va voir des anecdotes sur attention si interrogations les effroyables et la femme. Alors déjà, attention si interrogations les effroyables. En fait là c'est un titre un peu long et compliqué, juste pour qu'en fait avec les premières lettres de chaque mot, ça fasse asile. Attention, 6 interrogations les effroyables. Et du coup, j'ai voulu faire une parodie d'émission télé, tout en me mettant dans l'ambiance Halloween, vu qu'à l'époque, moi, on était vers Halloween. Et du coup, là, c'est la première fois que je fais une parodie de Jean-Marie Le Pen, qui soit réaliste par rapport au timbre de la voix. Parce qu'avant, je faisais une voix comme ça. Il n'a pas du tout une voix comme ça, Jean-Marie Le Pen. C'est plus comme ça, enfin, enfin voilà, quoi. Alors là, le passage de Jean-Jacques, le démarcheur téléphonique, ben, j'ai créé tout simplement parce que, déjà, à l'époque, je me faisais emmerder au téléphone bah, avec des appels de démarcheurs téléphoniques, là. Ils faisaient des pubs pour je sais plus quoi, là. Bon, du coup, j'ai voulu me foutre de leur gueule. Et puis là, ben, en fait, là, quand il y avait un extrait de musique pour faire deviner que c'est Thriller de Michael Jackson, c'est tout simplement en référence au fait que ben, l'extrait en question, c'était ce que j'ai utilisé au départ en générique pour Info Dingo, le tout début de Thriller de Michael Jackson. Alors là, sur ce plan-là, ben, le 14738, ben, j'ai juste écrit sur l'ordi et puis j'ai fait un capture d'écran ou une photo, je sais plus trop. Du coup, ça donne une mauvaise qualité d'image là en bas à droite. Alors là, pour le présentateur qui perd petit à petit son costard et finit par avoir un masque, ben, c'est tout simplement pour faire un peu une sorte de retour à la réalité pour le personnage qui fait ce cauchemar là. Et c'est aussi parce que ben, à l'époque, on était pas mal avec le masque. Pour la question là du pigargue à tête blanche là, c'est tout simplement parce que à l'époque j'avais revu la vidéo là de Jean du Grenier là où en fait là, c'était avec le pigargue qui n'aime pas quand on le confond avec l'aigle royal. Alors qu'en vrai ça n'a rien à voir. Et puis là, ben, c'est par rapport à une information ben, quand j'ai découverte, j'ai trouvé ça intéressant. Ben, c'est que ben, les noix de coco, ça tue beaucoup plus que les requins. Et là, pour faire genre que le personnage est attaché, là, quand elle est réveillée, ben, j'avais juste attaché ben, juste mon bras droit au pied du lit. Et du coup, pour cette vidéo-là, ben, j'avais aussi imprimé pas mal d'articles, entre guillemets. Je pense que je les ai même plus, c'est vraiment dommage. Bon, en fait, là, bah, on voit par exemple un pigargue à tête blanche. Alors maintenant, la femme, donc dont l'explication du nom sera expliquée à la fin. Bah, en fait, là, pour cette vidéo-là, j'ai voulu faire en espagnol la vidéo, parce que j'avais pas encore fait en espagnol. Et puis j'ai aussi voulu faire, là pour une sorte de censure, j'ai voulu traduire les gros mots par des noms scientifiques d'arbres, simplement parce que c'était ce que j'apprenais à cette époque-là à l'école d'ingénieur. Et aussi là, pour les coups de feu qui ont là, qui sont remplacés par des bruits de bisous, c'est simplement parce que je trouvais ça marrant. Et là, du coup, là, pour montrer que les méchants sont vraiment méchants, en fait, j'ai fait couper la main du personnage joué par mon petit frère dès le départ. Et là, pour le plan du déplacement en montant l'escalier, c'est ma petite sœur qui tenait la caméra. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, et ce qui est toujours marrant même aujourd'hui, c'est que très souvent, quand je me filme avec mon petit frère, il n'arrive pas à rester sérieux. Et puis là, quand je jouais Adolfo Pois Chiche, déjà, j'avais rasé ma moustache juste en gardant ce qu'il y a au milieu. Parce que Adolfo, son prénom, ça ressemble un peu à Adolphe. Voilà. Et en fait, là, son texte, vu que c'était lui qui parlait le plus en espagnol, et alors, du coup, j'avais le texte sur mon portable, et puis la plupart du temps, je le lisais. Et là, du coup, c'est les billets montés que j'ai encore aujourd'hui dans ma chambre. Et il y a aussi une pince que j'avais faite en Lego, mais il me semble que c'est ma petite sœur qui l'a maintenant. Et là, ce personnage-là, du coup, bien sûr, c'est le retour du masque, hein. Et là, en fait, j'ai voulu faire une sorte de parodie un peu du professeur Raoul, dont on parlait à l'époque du Covid. Et en fait, là, dans le couloir, là, on voit mes petites affaires là pour l'école d'ingénieur là. Genre, il y avait ma caisse à outils, mes bottes,
mon sac avec, mes habits pour le travail. Alors là, la pandémie mondiale, bah, vous vous doutez bien de ce que c'est, hein, par rapport à l'inspiration. Et puis là, ben, par rapport au fait que la société s'appelle la femme, bah, j'ai voulu créer les hommes. Donc, donc là, les organisations mortelles d'éradication. Ben là, pour faire un peu genre que bah, les femmes contrôlent les hommes. Et puis là, dans cette vidéo-là, ben, il y a pas mal de noms qui sont inspirés ben, de surnoms et de noms ben, là qu'on a pour nos animaux. Ben, par exemple, il y a Paco Méléyé, ben, Paco et Pedro Méléyé. Par contre, on a deux chèvres, enfin deux boucs. Ouais, mais attends, ce sont des boucs qui s'appellent Paco et Pedro. Et puis ben, Méléyé, c'est pour Laïa, parce que ma petite sœur, elle appelait Méléyé. Et puis ben, Pois Chiche, ben, c'était une chèvre, c'est une chèvre qui s'appelle Princesse. Et là, sinon, là, c'est par rapport à des surnoms pour des, ben là, pour des chiens. Genre, Oshu, c'était pour Oslo. Et Totoshimbu, c'était pour Simba. Donc, comme là, Mushimbu, Shivi, Choupepi. Ben, bon, après, ben, là, c'était un drôle de surnom que ma petite sœur donnait voilà, au chien Simba. Mais bon, après, petit à petit, elle modifiait. Alors, à la fin, c'était Miyu, Shimi, enfin, c'est compliqué. Et là, du coup, pour le personnage de Paco Méléyé, bah, en fait, là, j'ai voulu faire une sorte de parodie de Loki. En fait, j'ai voulu faire une sorte de parodie de Loki, mais dans l'ambiance de la série Loki, étant donné qu'à l'époque, il n'y avait que la bande-annonce. Il n'y avait que la bande-annonce de Loki, alors du coup, on savait pas encore qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il allait devenir. Et du coup, ça fait que même par la suite, ben, j'ai eu d'autres inspirations de la bande-annonce de la série Loki. Et du coup, je savais que c'est pour ça que là, ben, il a des cheveux longs, il a un chapeau sur la tête, il est obsédé par les cubes, on dirait, comme on peut voir là. C'est un plan que j'avais fait de ma maison avec les différents étages, en mettant les noms en espagnol et en remplaçant certains noms. Par exemple, salle de torture, en vrai, c'est la chambre de ma petite sœur. Laboratoire d'investigation, en vrai, c'est la salle de bain. Ah oui, et aussi cette vidéo-là, j'ai faite entièrement en noir et blanc, c'est ça qui est original aussi. Et puis, bah, en fait, là, sur ce plan-là, bah, on voit très bien, bah, c'est un coffre-fort que j'ai fait en Lego. Où, en fait, là, il y a tout un mécanisme pour son ouverture. Alors, voici donc l'origine du nom femme. C'est fabrique d'armement agréablement malicieuse. Où là, du coup, ben, j'ai voulu faire. En fait, la femme, si on met à l'envers, c'est la MAF. Du coup, j'ai voulu faire une parodie de la MAF, en fait, dans une ambiance d'espionnage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'anecdotes.